Bonjour peuple congolais, chers compatriotes, bienvenue dans les directs de ce soir sur le journal officiel Expliqué. À l'ordre du jour, nous avons des sujets majeurs pour l'actualité de ce 11 avril 2025. Premièrement, les pluies torrentielles qui s'abattent encore sur la ville de Kinshasa. L'État-providence a comme devoir de prévoir, parce que comme on dit toujours, diriger, c'est prévoir. Et deuxièmement, nous avons un autre sujet à l'ordre du jour. Nous avons suivi que les députés nationaux Peter Kazadi et l'autre député Chilumbai ont déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale, alors que le pays traverse une grave crise sécuritaire et socio-économique. Les députés de l'IDPS, le parti au pouvoir, les Tchokovar Peter Kazadi et les médiocres Jean-Claude Chilumbai ont déposé une proposition de loi visant à prolonger les mandats de M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Chers compatriotes, il s'agit du projet de loi constitutionnelle d'exception numéro 2025/001 portant ajustement dans le contexte d'une agression militaire étrangère contre la République démocratique du Congo. Cette loi est baptisée loi Kazadi Chilumbai. Chers compatriotes, vous comprenez pourquoi ils sont tous du même espace ethnico-tribal. Avec de telles bavures, la dynastie de Mupomba, celle qui est dirigée par Mukantombolo Chilombo, risque de vivre une humiliation jamais vécue auparavant dans l'histoire de notre pays. Chers compatriotes, retenez que pour tout étudiant en droit, il connaît que ces matières-là, ce sont des notions élémentaires que tout étudiant en droit s'inspire déjà au début de ses études en droit. Alors, le président de la République, que ce soit les députés nationaux, que ce soit les autres fonctionnaires de l'État, les mandataires publics, les agents publics de l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils doivent faire, c'est encadré par la loi. Et la loi mère de toutes les lois, où on tire les sous-bassements de toutes les lois, c'est la Constitution de la République. Nous allons continuer ce journal pour vous démontrer que dit la loi dans les circonstances actuelles. Est-ce que la proposition de loi déposée aujourd'hui par Peter Kazadi et Chilumbai va continuer? On va voir ça dans l'article 219 de notre Constitution. Donc comme je l'ai dit, pour continuer ce direct, nous allons lire l'article 219 de la Constitution pour comprendre la quintessence de la matière sur la révision constitutionnelle et le dépôt du projet de loi. Lisons l'article 219. D'ailleurs, l'article 219 appartient à ce qu'on appelle le titre 8 de la révision constitutionnelle. Article 219. Aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, ni l'état d'urgence, ou encore l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Chers compatriotes peuple congolais, nous sommes dans un état de droit, je l'ai toujours rappelé, et que si nous voulons que les choses marchent très bien pour nous, apprenons à respecter les lois de la République. L'article 1er de la Constitution dispose que la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 mètres, c'est un état de droit. On ne peut pas vivre dans un état de droit en faisant autre chose que ce que la loi nous recommande de faire. Personne ne peut faire au-delà de ce que la loi nous demande de faire. Le député national Peter Kazadi, c'est un avocat de formation. Le professeur Chilumbai, c'est un professeur d'université. Chers compatriotes, ici, il y a des faits palpables qui montrent qu'il y a délinquance politique au sein des partis de l'IDPS et que cette délinquance a une conséquence majeure sur la gestion du pays aujourd'hui. Déjà, la Constitution empêche à ce qu'on puisse le réviser, qu'on puisse les revoir certains articles lorsque le pays est en guerre, lorsque aussi il y a l'état d'urgence. Donc ici, on ne peut même pas venir parler d'un projet de loi visant à prolonger les mandats du président de la République. Déjà, pour prolonger les mandats du président de la République, il doit y avoir un article de la Constitution qui permet à prolonger ces mandats. Il n'y en a pas. Toutes les possibilités peuvent arriver, même en cas de force majeure où le pays ne veut pas organiser des élections. Mais cela n'empêche pas à ce que nous puissions respecter la Constitution. Et d'ailleurs, posez-vous les questions. Nous ne sommes même pas en 2028. Nous sommes toujours en 2025, une année après les élections. Et que les partis présidentiels commencent à torpiller. Je dis bien torpiller parce que le projet du changement constitutionnel qu'ils ont souhaité pour prolonger le mandat de Félix Tshisekedi a échoué. Maintenant, ils nous viennent encore avec une autre idée, proposition de loi. On va continuer à réfléchir pour vous donner. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour révisionner la Constitution, il y a des préalables. Alors, ces préalables sont mentionnés sur l'article 218 de la Constitution. Il nous dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, premièrement, 1. au président de la République, 2. au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, 3.
à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres du Parlement. Alors, on continue. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue à chaque chambre et du bien fondé du projet et de la proposition de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 de membres les composants. Point. Alors, tout ce que je viens d'évoquer ici, ce sont des préalables qui doivent être d'abord remplis, satisfaits, si on veut révisionner la Constitution. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord satisfaire ce qui est énoncé à l'article 219 qui dispose qu'on ne peut pas déjà revoir la Constitution lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est en état d'urgence, et que toutes ces conditions-là qui sont déjà réunies bloquent déjà l'idée selon laquelle la Constitution, les articles de la Constitution peuvent être révisionnés. Donc ici, il n'y aura pas révision de la Constitution. Déjà, s'il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas l'état d'urgence, il n'y avait pas l'état de siège, on pouvait revenir pour voir à l'article 218 qui peut prendre l'initiative pour demander la révision de la Constitution. Merci, chers compatriotes. On va continuer avec notre deuxième sujet de ce soir, où nous avons constaté que nous avons alerté ce matin qu'il y aura des grandes pluies dans la ville de Kinshasa. Nous avons déjà vu les dernières pluies. À bientôt.